amis, moi, frères, sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, combattants pour les ciels, là. Depuis arriver dans le ça, on toujours connaît chaque sabbat, nous toujours là ensemble avec vous. Amis par votre serviteur, frère Alti Jonas, qui a un rendez-vous par le rappel chaque sabbat pour nous capables de présenter au Wixa, qui c'est le message de la parole de Dieu. Et moi, il y a un pile monde qui est en train de le ça, et on va l'entendre, et ou même garder et qui va regarder pour la première fois. Et certainement, je vous dis, ce n'est pas un message, mais ce sont des formations, la famille, nous allons parler avec eux un sujet, et nous croyons qu'ils vont apprendre en pile. Et nous allons chita, prendre attention, attendez toutes, et qu'ils leur font entendre, ou même capable de partager à l'autre monde. Ça capable, ou même peut-être qu'il y a un foyer, comment foyer a tape marché, et comment la marché, et ou même qui prend un foyer, qui décision comment qu'il va marcher. Mais à travers parole, nous allons parler là, monsieur certain, on va prendre comment pour mettre une vraie harmonie dans le foyer. Eh bien, les amis, nous avons salué quelques amis qui sont toujours avec nous. On a salué spécialement la sœur Tama qui présente nos studios ça, chaque sabbat pour nous parler. Nous dit bon Dieu, et on remercie et de ce qu'il lui-même, Marie, tout bal opportunité, le bal chance, c'est pas facile. Donc, pour joindre mon épaulé au cabot bras et cap faire mon connaître ça sont bagages pour garder qui très cher mesdames mademoiselles et messieurs et nous saluer encore toute grande la famille ALTY qui c'est la famille Alti nous avons quelques temps et nous pas saluer nous avons cousin Yvenet nous avons évangéliste Johnny pasteur Tony nous avons maman Jeannette nous avons maman Doceline. Nous avons le grand-maman Pemba qui c'est d'Espace Alti, nous saluons, nous disons bon sabbat. Et nous disons bon sabbat à tous les amis qui sont dans tout le pays. Nous saluons tous les pasteurs, quel que soit pasteur. Nous ne pas dans cité X, Y, ou des pasteurs adventistes, nous saluons. Ou des pasteurs d'autres dominations, nous saluons. C'est même amis pour là, toujours votre serviteur Alti Jonas. Et bien, comme nous l'avons déjà annoncé, mesdames et messieurs, après-midi, nous ne pas camper. Nous allons rester assis, côté que nous allons chita, prendre temps pour nous entendre ça que nous allons parler. Nous allons traiter un sujet qui est pour titre la responsabilité des parents envers leurs enfants. C'est titre message ou bien titre méditation ou bien titre formation pour asseoir. C'est la responsabilité des parents envers leurs enfants. Mais avec seulement nous-mêmes, c'est pas parce que nous connaissons ça que nous allons dire, ou bien nous avons préparé, nous avons une base. Nous voulons venir camper pour nous offrir, parce que nous connaissons, nous ne connaissons rien. Mais nous allons prêter une présence pendant quelques secondes pour nous présenter notre Créateur Père Céleste pour capable guider nous, et tout ça va faire pour capable faire par Saint-Esprit de Dieu. Nous prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, mes serviteurs, mes petits tours, mes amis, mes auditeurs, qui toujours inus chaque leçon et toujours apte nos paroles pour ouvrir. Nous connaissons dans le moment ça, Seigneur, ce n'est pas moi-même, serviteur, frère Alti Jonas, qui va parler avec talent, mais pour ces bouches, nous va battre et on va mettre parole dans la bouche. Et tandis que tout ça que nous allons dire, nous demandons étant le Père, faire un traitement, un lavage dans chaque foyer, dans chaque enfant, et dans chaque père de famille qui a un problème d'affligé. Père Saint-Esprit, est capable de pénétrer dans nous, et ça nous allons dire à Seigneur, pour capable de sortir en haut, bon côté, et moi-même, ma journée, et chaque monde capable de côté, qui pourra nous garder, capable d'édifier au nom de Jésus. Nous t'en prions. Amen. Amen. Voilà, chers amis. C'est votre serviteur, ensemble par frère Alti Jonas, nous dit ça. Et après-midi, nous allons nous parler de la responsabilité des parents envers leurs enfants. Et nous, il y a un pile parents, et il y a un pile Simon qui tout
fait dans un foyer, capable d'un foyer marié, parce que, et pas seulement les gens mariés, ils sont famille. C'est vrai, famille là, depuis ou bien maman, ou bien papa, ou bien petit, son famille. Par exemple, en province, surtout nous même cap vivre ici, côté dit dans le camp là, moi nous sortis en province, quand nous sortis Haïti, on a des familles qui pas mariées depuis au petit monde, y a vivent bien, plus qu'une famille qui mariée. Ou bien petit monde bien élevé, y a l'école, y prend soin yo, ou pas content de côté papa dit bêtise à maman, maman dit bêtise à papa, son famille qui vit très heureux. Surtout pour ma tante moi côté nous sortis au Caille. Famille qui t'élève maintenant. Oui, on a dit que les madame dernier. Quand les voit son famille qui vivent très bien. Ou bien moun qui marié écrasé. Petite madame mariée gaillée, mais petite pauvreté, donc son monde qui est à l'église. Alors, bien qu'il y ait des formations spirituelles, il n'y a pas joindre, mais quand même, maternelle, académique, là, il y a joindre dans mes mamans, mes papas et l'école là. D'accord. Nous avons un document ça qui c'est les secrets, l'harmonie conjugale. Et c'est pendant qu'on a traité quelques minutes avec vous, qui a la responsabilité des parents envers leurs enfants. Mais à travers le document ça, la Bible, tout, il va voyer nous dans la Bible là, concernant par exemple des versets, ou même on va noter qui va montrer lorsqu'on a un problème, lorsque le foyer est en bas, et puis la Bible est capable de remonter. Il va vous connaître, quand un couple a des enfants, c'est là procure une grande joie dans les foyers. Même aussi dans la grande famille des mariés. Vous entendez? Quand un couple a des enfants, cela procure une grande joie dans le foyer. Même aussi dans la grande famille des mariés. Là, il dit, lorsqu'un couple, c'est un monde qui est marié, c'est un seul. Deux personnes qui sont mariés, ils ont mâle et une femelle. Deux pièces différentes. Parce qu'il y a un couple pas qu'un seul. Adam pas complet. Un couple qui est complet, il y a madame, il y a messie. C'est là qu'on a parlé de il y a madame avec un messie. Quand un couple a des enfants, c'est là qu'on procure une grande joie dans les foyers. Il dit que même aussi dans la grande famille mariée. Il dit lorsqu'il y a deux personnes entre épouses, deux personnes mariées, deux jeunes, lorsqu'il y a un petit, lorsqu'il y a pas un petit encore, il y a des enfants capables d'elle, capables de trois, capables de tant type des enfants que bon Dieu qui a béni les enfants là, ça côté qui ça, il y a une grande joie dans le foyer, c'est ça qu'il dit. Ça apporte une grande joie, ça apporte une grande bénédiction. Lorsqu'il y a des enfants dans le foyer, il dit même aussi dans la grande famille mariée. Ouais, mais aussi, oui, dans la grande famille mariée, ni non pas mariée, depuis qu'il y a petit non foyer, de joie, de content. Des gens qui ensemble, si pas des petits tout un problème, on chirurgie. On voit, si on pas de bon Dieu en dedans. Il dit que la venue du premier enfant est un événement très heureux. Comment ça se fait? Lorsque le premier petit qui fait dans la famille, ça c'est une bagaille qui est heureux pour tes joies, pour gaieté et bonne humeur. Ouais, la venue du premier enfant est un événement très heureux. Le premier contact après l'accouchement entre le jeune père et son épouse, d'une part et d'autre part entre eux et le bébé, offre un spectacle, offre un spectacle saisissant. Lorsque petite sa fête dans le foyer, premier monde qui vient là après l'accouchement, son grand saisissement. Il saisit, une salutation à bébé et un sourire sur les lèvres traduisent leur satisfaction. Qu'on y a une satisfait, pardon, il satisfait
parce qu'il y a un bébé qui vit. Chers amis, chers auditeurs, les regards se rencontrent sur les petits êtres objets de leur admiration et de leur tendresse, révélant les yeux de dessus. L'enfant, les deux jeunes parents se regardent le visage rayonnant de joie, comme pour se dire la Bible. Il dit, voici ce que nous avons fait avec l'aide de Dieu. C'est la synthèse de notre amour l'un pour l'autre. C'est la synthèse de notre amour l'un pour l'autre. C'est la preuve impalpable de la grâce, de la bénédiction de Dieu que nous parlons dans Psaume 128, le verset 1. Selon Psaume 128, le verset 1er. On va voir qui ça qu'il dit. Il dit, dans Psaume 128, et verset 3, verset 1, c'est verset 3, il dit comme ça, il dit, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de la maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Vous entendez? Lorsque petite ça fait dans le foyer, on ne pas lire seulement, nous pas créole là oui, nous pas seulement lire français là seulement, et nous créole là pour capable de accent plus clair. Il dit lorsque bébé ça, il dit un bébé, ouais, Somme 128 là oui, quand parler là, il dit que il dit laisse ça, madame a tant couillon pied raisin. Madame Naptankou, on pied raisin, qui descend en d'un caillou, et petit garçon, Naptankou, gentil plat olive, tout à rebord table. Vous entendez? C'est lorsque bébé ça a fait, oui. C'est comme ça, oui. Dans le texte, nous sommes la première version libanais, c'est ça, il dit. Il dit comme ça, la première version, il fait comprendre, ta femme est comme une vigne féconde dans un raisin dans l'intérieur de ta maison, et tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Ok, Timon Salon, il y a tant comme d'abou, il y a un bon table là, lorsqu'on va manger pour bébé à camper la manger, on va savoir ça. Nous vivons ça, mais madame non, mais papa, mais Timounio, il y a fourré, mais dans manger, ou a joué petit car, ou a mettre dans bouche. Quelle grande bénédiction, mesdames et messieurs. Alors, très grande joie qui est dans le foyer. Mais les foyers, ça n'a pas ça du tout. Il y a un échec, quand il y a une persécution, quand il y a parler en pile. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a parler en pile, ça peut nous permettre de faire un plus test. Il dit, voilà, mes chers amis. Mais donc, pourquoi? Quand des coups ne fait pas d'enfant, il inquiète. Attendez. Il dit, voilà pourquoi quand d'un coup ne fait pas d'enfant, il s'inquiète et triste. Ouais, peut-être ça, lorsque couple là, pas de petite, il y a inquiétude. Ou conjoint, il n'y a pas qu'à manger le malade, le mal à l'aise, il n'est pas côté de bien. Même si vous n'êtes pas bien, mais petit là, jouent un rôle, même s'il t'écrase tout de vrai, et dans ce cas-là, ça va pas de problème. Parce qu'ils sont une grande satisfaction. Mais elle panique, elle dit tout, il est triste. Mais, disons-le en passant, ne cela donne aucune raison. Ouais, on a dit ça pendant qu'il n'y a pas de petit là, il n'y a aucune raison. Alors, ça, ni au couple des divorcés, ni aux parents des deux côtés de faire pression sur eux et envie de leur faire le divorcer. Lorsqu'il n'y a pas de petite dans le foyer, ça, il parlait par la parole, dit, pendant que petite, pas de petite dans le foyer, il n'y a pas aucun bébé qui peut porter joie dans la là, pas de côté pour ni papa fiant, ni maman fiant, ni papa garçon, ni papa fiant, pour mettre bouche dans ça, pour entrer dans le dossier, pour nous être capable de divorcer. Non, il ne parle de ça. Il ne parle de faire nous divorcer, car est-il écrit, ouais, ça fait écrit, est-il écrit que l'homme ne se parle pas, donc
c'est que Dieu a uni. Personne n'est pas capable de séparer ça, bon Dieu mettait ensemble. Dans Matthieu 19, le verset 6b, mesdames, messieurs, consultez le texte sur Matthieu 19, verset 6. Vous voyez qui ça texte là dit, Matthieu chapitre 19, ou même qui est Louis II, et Bible français, c'est page 973. Je vais marcher avec l'espagnol là. Il dit, verset 6, il dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Une seule chair, que l'homme donc ne supporte pas, c'est que Dieu a uni. Non, ce n'est pas vrai. Ça c'est Matthieu 19. Excusez-moi, c'est Matthieu 6. Quoi me dit Matthieu 19, verset 6, c'est bien dit. Matthieu 19, verset 6, c'est là que c'est ça. Il dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se parle pas, c'est que Dieu a joint. Nous pas capables de séparer. Parce que nous, maman, à papa, frère, soeur, cousin, cousine, qu'on est rentré dans le dossier foyer, grand pile foyer, qui a un problème, c'est pas d'accord. C'est entrer dans le dossier, nous unis ensemble. Maintenant, il y a un séparé qui dit, si seulement j'étais avec une telle, eh bien, moi-même, fini avec lui. 2, 3, 4 petits moun a couru, fini à monter, nèg a monter, tandis que famille, frère, sœur, cousin, cousine, pas d'accord, nous unis à cause d'un petit problème. Ça veut dire, les problèmes, ça, on a foyer, chers amis. Il dépend des maris, madame qui connaît comment pour mettre tête ensemble pour prier le Seigneur, pour chercher solution ça. Oui, dans le verset 6b, il dit, tant il est vrai qu'est forcé de être, qui s'aiment et qui sont mariés, unis et devenus une seule chair, on ne se séparerait pour un état un état choc psychologique profond et entraîne des conséquences graves, si vous voulez, comme l'autre pessimisme et le couragement qui conduisent certainement personne et ne plus chercher à se marier. Tu te vois maintenant, revenons-nous à notre sujet pour dire que la recommandation au couple marié d'avoir des enfants se trouve inscrite dans le plan initial de Dieu le Créateur. Regardez ce qu'il dit là. Il dit, revenons à notre sujet. Nous allons retourner dans le sujet Samuel, c'est ça, souligner. Parce qu'il y a un couple, pas de petite qui problème les joindre, et il y a une petite là pour qui bénédiction dans la. Tenez ça, il dit, revenons à notre sujet pour dire que la recommandation au couple marié d'avoir des enfants se trouve comment inscrit dans le plan de Dieu, le Créateur. C'est Dieu même qui vient avec lui. Selon Genèse 1, le verset 28. Donc nous l'avons vu. Genèse 1, le verset 28. Vous voyez qui sa Bible a dit. Genèse, chapitre 1er, verset 28. Texte a dit, Dieu leur bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et la séjussez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt et sur la terre. C'est mon Dieu qui dit ça, oui, lorsque des gens finissent mariés, il va le pouvoir, il recommande, c'est commandant ça, il va le pouvoir ça, l'autre ça, ordonnance ça, quoi c'est rempli, multiplier la terre. Même Jean-Maman avec papa mettait sous terre après l'aide de l'Éternel, ou même tout près de foyer, ou même tout bon foyer. Pour ne pas gaspiller l'énergie là, c'est mettre ensemble là, pour mettre bébé sous terre, mettre petit dans le foyer à force, pour craser vaisselle, pour craser télévision caméra, pour craser téléphone, pour acheter l'autre. Là, ça c'est mon problème. Est-ce que vous comprenez? Pas de problème, parce que pendant ce temps que je téléphone ça là, et Stéphanie crasel, je ne vais pas craser tête moi, Esther crasel, je ne vais pas battre mon problème, Jonathan crasel, je ne vais pas battre mon problème, Jonathan crasel, je ne vais pas battre mon problème, parce que c'est foyer bébé qui baille foyer à force.
Madame n'a content, nous changer. Madame a un téléphone. Tout dernièrement, mais quelques mois passés, il y a un troisième petit garçon là, c'est deuxième, qui veut dire deuxième, c'est Jonathan. Il prend le téléphone, il sortit avec le jeune gens, il va rentrer avec lui. Qui ça, il ne va pas tuer. Il va pas tuer tête. Là, moi, madame n'a pas tête, me dit, papa, il y a tout problème. Restez branché. C'est pas lui pour. Si elle prend l'appel, quitte les gens passés, quitte-le. Dans quelques jours, achetons notre téléphone. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Est-ce que nous m'habitons là pour ça? Est-ce que nous cassons tête pour ça? Non, nous supportons. Est-ce que vous comprenez? Et Stéphane nous crasé plusieurs bagages. Nous tolérons là. C'est ça. On doit tolérer si nous avons lorsqu'on gagne ou pas agir mal avec là. Il dit, mais cette joie naturelle s'accompagnait d'une grande responsabilité, celle de faire de ses enfants des personnes socialement bien et surtout au plan religieux, des personnes propres à toute bonne œuvre. C'est dans 2 Timothée 3, le verset 17. 2 Timothée 3, le verset 17. Il faut lire le texte tout. Il faut lire 2 Timothée 3, verset 17. La Bible dit, 2 Timothée chapitre 3, le verset 17. Il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. Yeah? À toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. Chers amis, chers auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, la responsabilité des parents envers leurs enfants. Et c'est ça qu'il demandait pour faire. Il dit ça, il dit que, mais cette joie naturelle s'accompagnait d'une grande responsabilité. Celle de faire de ses enfants des personnes socialement bien et surtout au plan religieux des personnes propres et à toute bonne œuvre. C'est dans 2 Timothée 3, le verset 17, nous sommes qui texte à vous. Il dit comme ça, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ah oui, c'est bien. Nous joignons Colossiens, chapitre 1, verset 28, on va lire ça. Pour ce faire, il faut bien prendre l'enfant en charge. Proverbe 22, le verset 26. Nous allons lire ça pour oui. Proverbe 22, le verset 26. Il faut lire pour voir comment on doit prendre soin bébé. Proverbe 22, verset 26. Regardez avec moi, chers auditeurs. Regardez avec moi, on va consulter le Bibou. Pendant qu'on a cherché Proverbe 22, verset 6. Pour qui ça, et le roi Salomon dit. Qui ça dit? Le roi Salomon dit, pour ce faire, il faut bien prendre l'enfant en charge. Il faut capable de prendre responsabilité. Comprenez? Bien envers les enfants, ça fait un pile de monde tomber dans le vagabondage dehors, de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans, de 18 ans, ils ont combien de bébés? Ils ont gaillé dans la rue parce que les parents ne prennent responsabilité. Même Jean-Maman, papa ne prend responsabilité, pam. Ou même qui prend le forme, frère, sur auditeur, auditrice. Texte a demandé comment on doit prendre responsabilité bébé. Proverbe 22, le verset 6, qui ça dit? Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Attendez bien. Ah oui. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Il dit, nous devons prendre soin de Timoun. Gardez avec amour, prendre soin selon Jean, nous devons prendre soin selon l'ordre. Nous recevoir en haut dans notre Père Céleste. Les Timon savent une grande maturité, selon Jean te grandi là, Jean te élevé là, il ne pas approcher. Parce que nous avons une bonne droiture.
Nous menons dans bon chemin, nous menons le caille bon Dieu. Et ça fait que Stéphanie, il fait m'apprécier en pile. Quel que soit côté, je vais aller l'accompagner, bien sûr, musulman, pendant ma pauvre sabbat, m'a chanté pour Stéphanie qui a agenouillé, qui a prié, même s'il n'est pas qu'à prier en créole, mais en degré de mots espagnol, il dit degré de mots, il dit tout doit être amen. C'est ça, c'est pour nous lever Timonio selon l'ordre reçu du Seigneur. Mais ça dit oui, dans le proverbe 22, il dit, il arrive que des parents chrétiens commettent erreur mortelle qui consiste à croire que leurs enfants sont automatiquement chrétiens par le seul fait qu'ils sont nés de parents chrétiens, mais qu'ils ne sont des aboustas. On ne naît pas chrétien ou le devient. Jean 1, verset 12, la Bible a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, comment faire? Elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Conscient de cette réalité biblique, ils prennent plus au sérieux les responsabilités envers leurs autres. Élever les enfants selon le Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Élever les enfants selon le Seigneur. Proverbe, Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Pas oublier, après-midi, le sujet à libelle, c'est la famille, c'est comment on doit élever les enfants, comment on doit envers les enfants, comment on doit porter envers les enfants. Éphésiens chapitre 6, le verset 4, apôtre Paul qui a parlé là, il dit, Éphésiens 6, verset 4, il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en l'air, qui ça? En l'air corrigeant. Mais élevez en l'air corrigeant, et en l'air instruisant selon le Seigneur. Vous entendez? Qui ça? Apôtre Paul a dit, n'a beau verset ça, piquelé. On regarde dans bon créole là pour nous entendre. Éphésiens chapitre 4, le verset, Éphésiens 6 et verset 4. Voilà qui s'apôtre Paul pour dire là. Il dit, quant à nous, même maman et papa, la parler entre les deux. Si on doit craindre maman, il pas craindre papa. Il doit craindre papa, il pas craindre maman. Au soir, il doit paix papa, il pas paix maman. En deux mondes ça yo, si mon n'a une la parler avec plus. Il n'a pas plus affection avec. Mais après le Paul vient avec conseil ça pour nous, mesdames mariées yo, ou bien messieurs qui ont foyer, ou qui ne doivent pas marier, mais ou sont pères de famille, parce que ont famille, ou bien madame, ou bien petite. Après mariage, sur l'autre bagage, on commence avant mariage, parce que vous madame, ou bien mari, ou bien madame, ou bien petite, sans qu'on pas marier son père de famille, oui. Mais ça, pour que Paul dit, comment on doit comporter, il dit, quant à nous-mêmes, maman et papa, nous-mêmes, maman et papa, pas agir à Timounio, yon gens pour exciter. Même si on pas tant moun font bagay qui mal fait bien Timounio. Pas agir aux gens pour exciter Timounio. Qui pour exciter yo, mais ba yo bon levation. Corriger yo, parler avec yo d'après principe Seigneur. Amen. Amen. Tout dit. L'aime prend français, je parle espagnol, je parle avec dominicain, je parle avec haïtien pareil. Il dit que c'est pour nous corriger Timounio selon l'ordre reçu du Seigneur. C'est ça nous se joignons dans Proverbe chapitre Éphésiens 4, Éphésiens 6, verset 4. Il dit, c'est un ordre du Seigneur qui, en raison de son importance, se trouve répété dans plusieurs autres passages bibliques. Proverbe 22, verset 6 à 15, Proverbe 6, verset 20, Deutéronome 6, verset 5, verset 5, même notez, même nos valeurs. Alors, ce qu'il faut éviter, mes chers amis, qui ça que nous doit éviter, qui ça que nous doit faire avec les enfants. Attendez bien. Ce qu'il faut éviter pour le faire, ou bien pour ne pas faire envers leurs enfants. Qui ça qu'on doit
faire avec Timoun, qui sont pas de faire ensemble avec eux. Qui sont de éviter faire ma présence, qui sont pas de faire ma présence. Pour Timoun, ça capable de faire une bonne relation. Si on invite des 20 discours, des vieux paroles, on pas dire, on pas goumer, on pas tirer coup, on pas goumer, pas tirer coup tout. Ou je nous lève une bonne relation, mais notre mari, c'est chéri, c'est amour, il y a bien amour en tout. Et bien pas, dans le cas qui vit dans le bête, et puis nous avons une bonne relation. Vous comprenez ça? Bien pas, madame, ami, c'est pas une bonne vie, oui. Ou après, il y a une couche tête entière, l'autre la tête en bas, il y a une pape dit, une chérie, ou après, nous avons une plus belle amour, c'est ça. Voilà. Il dit ce qu'il faut éviter. En outre, les parents ne doivent pas adopter à l'égard des enfants des comportements négatifs, agressifs ou trop durs. Il dit nos parents, pas faits pour accepter ou bien adopter ou bien adapter n'importe bagaille négatif. Négatif, un bagaille qui pas en place. Un bagaille qui pas en place société, un bagaille monde en environnement qui pas ouais. Si moun n'a pas accepter. Si on si moun cap levé ou n'a dormi, la marcher la nuit, 1h 2h du matin dans la rue ou même on n'a pas bon. Ou si moun cap prend bagay moun dans la rue, moun dans zone n'a pas tolérer pour quand même tuer la mer. Ou si moun ou par exemple pour l'église, ou petit ou c'est percer langue, zano dans nez, zano dans pied, zano dans l'oubli, faut carrer sur lui pour dire non en tant que dame missionnaire de l'église. Même si pas mon église, faut dire non. C'est des voix pour dire non parce que c'est au gardien de Timoun. C'est au cap mené Timoun n'a pas dit. C'est formation ça aux chers amis pour besoin de Timoun. C'est ça, oui. Texte ça va parler. Il dit des comportements négatifs, agressifs ou trop dire. Non, ni trop dire, mais l'expression de père qu'il ne se décourageant employée dans Colossiens 3:21 est bien plus profonde encore dans le texte original grec. Littéralement, elle signifie de peur qu'il manque de force, de caractère. Certains enfants peuvent manquer de personnalité ou peuvent être buggés à cause de la dureté de leurs parents et en parole ou en acte. Tout parent averti et digne de ce nom doit éviter cela. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éviter ou pardon accepter ça avec un comportement qui est au parent que société ou la société n'a pas apprécié. Si tout le monde ça font bagage, faut carrer, faut capable d'aller les oreilles. Il n'y a pas de couper les oreilles, mais il faut aller les oreilles. Il n'y a pas de blesser, mais il faut capable faire un mouvement sur lui pour le capable de déménager. S'il crochit ou pas capable si on la prend en prison ou pas capable de déménager. T'es un petit monde, je suis maman de ta poudre à cette époque. Histoire ça son réalité. Pendant ma cour, ils ont ciseaux dans mes lits. Et puis ciseaux dans même, la joue avec ciseaux. Maman prend ciseaux dans même, il mettait là pour ne pas péter, pour ne pas fouiller dans les yeux, il tombe crier. Maman tourne prend ciseaux à bali. Et pendant la boue avec lui, tiens, mon petit garçon, ils vont des ciseaux à péter là avec. Les jeunes garçons savent grand, chaque côté, mes chers amis, l'aller pour le travail, là où ses yeux pareil, à cause de la veille, les boys. Si ils ne pas de loin, ils ne pas capable, ils ne pas dans les diable, ils ne pas de travail. Entonces, qui s'est passé au lait, il vient dire, mais non, comment que mon ciel yeux? Chaque côté de mon travail, son problème, il ne va pas le prendre parce que ma veille. Comment fait pour maman pas dire ça? Il dit, mais maman, c'est dans quel sens si, moi? C'est parce que je me suis là, et puis je me suis dit, on va jouer avec elle. Pendant tout le crier, je ne pour crier, je me prends 6 heures, je me mets là, je me barre encore. Et pendant que je me barre, pour jouer avec elle, comme ça, rentrer dans le joli peut-être. Il dit, eh bien, maman, préfère te quitter pour crier que je ne joue rien, je suis ça, les amis, crier, maman. Où est-ce que ça fait? Où est-ce sentiment? Plutôt te quitter pour crier que je me déconseille. Il va reprocher maman et puis il tue maman. Il tue maman. Mais c'est même genre. Si nous, là, on fait un bagage, râle les oreilles. Ou pas pécher pour ça. Ou fouetter, pas blesser pour lui. Pas couper les oreilles, pas couper pour lui, mais ou qu'à fouetter. Ici, c'est nous mêmes, nous ne pas battre monde. Si la police ou battre monde, il y a plein sous, ou à prendre prison pour nous. Parce que je me rappelle la bonne dame dans l'église 28 décembre, je suis passé pour marier, et ils ont petit monde. C'est pas même battre, je ne sais pas qui ça, il y a une tape fait à l'autre, un petit monde 7 l'année, je crois, si je ne me pas trompé. Entonces, qui
il y a l'autre soit un petit bois, il met, il colle sous lui, on comprend, il colle sous l'autre, on comprend, soit il touche la veille, comme ça, petit pour aller lever. Pendant l'école, yo l'école, yo demande qui ça vient dire maman boulel. Yo dit maman porte manger pour petit monde dans le problème vient chercher lui. Pendant maman aller yo place depuis entre janvier et février toute la vie là jusqu'à présent la bonne maison. Ça veut dire ici c'est domaine petit monde fait sauver mais ma corrigeon c'est l'ordre reçu du Seigneur. Ma pinou m'a dit. Ah oui, c'est ça il dit. Il dit quoi? C'est qu'il faut faire. Qui sont il dit les parents doivent toujours agir avec justice. Parents doivent toujours agir avec justice envers qui? Envers leurs enfants. Il est écrit qu'il faut les élever, ce verbe élever dans le texte grec en Éphésiens 4. 6-4 veut aussi dire prendre constamment soin d'eux. Prends soin, ils doivent, ils doivent les discipliner et toute correction doit accompagner d'instruction. Les instructions selon le Seigneur veut dire en subsistance, fixer l'esprit des enfants sur les vérités bibliques selon l'ordre du Seigneur, c'est-à-dire sur les principes bibliques dans tous les aspects de la vie. C'est ça, il dit, il faut leur donner solide fondement et scripteur de jugement éprouvé de Timothée 3,16, qui dit toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger. De Timothée 3,16. C'est ça, il dit oui. Il dit toute écriture est bon pour faire correction, pour corriger, pour convaincre dans la justice. Pour faire correction, ça. La parole là, chers amis, pour réussir dans tout cela, les parents doivent savoir parler aux enfants avec amour. Vous comprenez? Pour réussir, parents doivent parler avec Simona, avec amour, avec douceur, avec tempérance. Ouais, avec douceur, avec bienveillance et les mettre en confiance. Il n'y en a rien de plus rassurant pour les enfants que de savoir que leurs parents leur aimaient. Toute cette éducation se donne sur double. Chers amis, chers auditeurs, la responsabilité des parents envers leurs enfants, après-midi, c'est comme ça, nous tentons pour nous expliquer comment on doit comporter avec Timoun. Pas agir tant qu'on boit avec, pas dire n'importe parole, pas dire n'importe quoi, pas dire le petit volet, la volet, pas dire le petit sang qu'on a dit à faire de la sortie le camp même. Des probales noirs sont professions sur tête, sont pronoms sur tête, sont l'homme passé même pour le faire. Oh, petit volet, si c'est ce qui c'est là, pas dire ça. Depuis dire ça, en revenant à la branche, vous avez prophétisé, c'est ça la pied même. Mais si vous grandissez avec action, la parole de Dieu l'a grandi avec lui. La porter bon fruit. Oui, l'éducation au plan terre et à terre. La parole d'éducation au plan terre et à terre. Il dit la famille est la première cellule de la société. Qui quoi la famille? C'est la première cellule dans la société. Humaine. Dans ce cadre, la familiale, les enfants doivent apprendre toutes les valeurs sociales. Toutes les valeurs sociales. La politesse, envers tous, savoir saluer correctement la maîtrise et la bénégation, l'amour de ces langues maternelles. Il dit, dès nos jours, chers amis, certains parents minimisaient leur langue au profit de la langue française ou anglaise. En pile parents fait ça. Ils ont minimisé la langue maternelle par la langue pays pour apprendre la langue de l'autre nation. Maintenant, surtout que nous sommes la famille, nous sommes haïtiens, qui remet français en pile, qui remet anglais en pile, qui remet italien en pile, pas de dominicain, parce que haïtien va tellement remettre dans ça. Il dit là, on va donner ça pour nous, conseiller ça à la côté pour nous. D'après tout ça, nous sautons dans les salles, il dit la politesse envers tous, savoir saluer correctement la maîtrise et la négation. Il dit l'amour de sa langue maternelle.
Il dit, de nos jours, certains parents minimisent comment leur langue au profit de la langue française ou anglaise. Comme ça veut. Il dit, ils ne trouvent pas intéressant et même capital de faire apprendre aux enfants les propres langues maternelles. Ça veut dire, toute langue pays ou chaque pays a une langue. Vous supposez apprendre, mes chers amis. Pour quitter la langue pour là, pour apprendre. Le français ou l'anglais étant des langues de culture et de communication doivent être apprises, c'est là, et même bien apprises, mais pas au détruisement de nos langues bien apprises, mais pas au détruisement de nos langues maternelles. Il dit pendant qu'on va pas apprendre l'anglais, on va apprendre le français, on va apprendre l'autre langue de l'autre nation. L'important pour apprendre déjà des langues, ça, mais pas autant qu'on va apprendre pour abandonner la langue pays pour là. Par exemple, nous venons là, parce que nous avons 11 années, 12 années dans le pays, pour ne pas dire que nous avons fait un petit grain de mot, pas outil, un grain de mot dominicain qui a tombé dans la bouche, mais c'est haïtien. C'est avec les haïtiens, je parle, ou même sous son traducteur, qui a traduit, il faut croire. Mais c'est haïtien, il y a tout le monde qui sont haïtiens qui a parlé là. Peut-être que c'est haïtien, pas là, mais on Bible créole, mais on Bible français. On dit un verset en français, on dit encore, c'est pas tout le monde qui tente français à bien. C'est pas tout le monde qui tente de créole, là, on parle, qui a dit l'espagnol. Il y a dit l'espagnol, tout le monde a dit l'espagnol. Alors, mes chers amis, il dit pour ne pas abandonner langue pour là, pour langue par l'autre monde. En effet, toute langue est porteuse de culture. Quel pays, celui donc qui ne sait pas parler sa langue maternelle ou qui ne la comprend pas, ne connaît pas non plus la culture de son qui ça, de son ethnie. Et cette personne est dépaysée tout en étant dans la sphère géographique de son pays. Alors les parents doivent éviter ces paisements en veillant à ce que leurs enfants aiment respecter et parler correctement leur langue mortelle. Parents, c'est pour vous, c'est pour moi. Apprendre si nous parlons langue pays ou là. Ou même vivre aux États-Unis, c'est vrai, c'est anglais à parler, mais montrer le dit bonjour. Il y a Stéphanie qui a à peine 5 ans, elle a dit bonjour, il faut aller son bon petit monde qui sont à Haïti. Il dit buenos dias, bien. Il dit buenos tardes, bien. Il dit bonsoir, bien. Il y a des bagailles. L'on dit, il ne va pas le répéter plusieurs fois. Il veut, s'il n'a pas la voix là, regardez, on va prendre son petit monde qui sont à Haïti. Apprendre si nous parler langue pays. Tout ça, c'est devoir parler. Ce n'est pas l'école là pour montrer le coup. Par exemple, quand si nous envoie l'école au Canada, il ne va pas quitter pas l'école. Il ne va pas quitter pas l'école. C'est langue pays, ça, là, par contre, c'est pas un problème. Mais ce n'est pas langue pays. C'est haïtien qui est. Alors, chers amis, c'est bien. La responsabilité des parents envers les enfants. Il faut aussi que les parents sachent donner aux enfants l'amour du travail. En l'autre bagaille. L'amour du travail et à la maison, les enfants doivent participer à tous les petits travaux qui se font pour la famille. Ouais, tout ça qu'a fait dans le cas là, vous supposez montrer comment le doit pour une cabane, c'est quoi le mouiller. On va faire la étude de la c'est ça qui va l'aider dans le foyer par là. L'école pas montrer la bagaille, c'est où pour montrer. C'est depuis là, surtout pour les filles. Alors, car il ne faut pas encourager la paresseuse chez l'enfant. C'est-à-dire, dit-il pas, mais lorsque tu n'a vivre avec n'a fait le temps qui paresseux pas fait rien du tout, c'est montrer mes chers amis, sachant que la paresse est un vice qui entraîne d'autres vices. Ouais. On dit que qui paresseux son vice qui a entraîné l'autre vice dans le encore. Il y a des gens qui paresseux pas travail dans pile bagaille il a fait. Mais si tu travail depuis 4 parents, depuis quelques bagailles, il pas passer travail là pour il pas pour le manger bagaille moun. Et pareil c'est fait mon ami, pareil c'est fait voler. Et tout pour nous cap moyen ça fait parce que pas travail pour mon bagaille à faire. Mais si tu mon bagaille à moyen pour défendre 50 de pas bien temps pour soumettre ton bagaille là pour moi. Donc petit monde dans bonne élévation. Et après me dire c'est conseil ça nous porter pour vous chers amis. Oui, d'autres encore. Il dit comme ça il convient, est-ce que là, il dit, il convient de leur apprendre
on ne peut pas mettre leur propre intérêt au-dessus de ceux de la famille ou des autres. Il est de la volonté de Dieu. En effet, que chacun de vous, oubliez de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, verset 4. Évidemment, c'est la connaissance de Dieu qui favorise cette éducation. L'éducation au plan chrétien, il dit comme point de part et toute chose, leurs parents gagneront à faire connaître aux enfants trois grandes valeurs. Les trois grandes valeurs, c'est la crainte de Dieu. Premièrement, la crainte de Dieu. Il est primordial de leur apprendre à aimer Dieu et à craindre, et nous le savons, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est dans Salomon, oui, Proverbe 1, verset 7. Au commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il dit, la corollaire de l'amour de la crainte de Dieu, c'est le respect de l'autorité. Ainsi, ceux en qui a la crainte de l'Éternel est cultivé vont naturellement respecter l'autorité et commencer par celle des parents, des grands frères et sœurs. Et plus tard, dans la société, ils obéiront aux autorités supérieures. Par exemple, au travail, ils respecteront le chef hiérarchique. C'est-à-dire, l'homme dit, les chefs hiérarchiques là, ils ne veulent pas l'autre, les gens qui sous tête, les grandes autorités. Nous comprenons le dernier mot. Il dit par exemple, au travail, ils respecteront les chefs hiérarchiques. Ils sont supposés respecter grande autorité, ça que bien. C'est aussi l'occasion de leur apprendre à la notion de la justice et de leur faire respecter le droit des autres. Il ne faut donc pas tolérer l'injustice chez les parents. Quand il arrive une méchanceté entre eux, il convient de prendre le temps de chercher cela en prononçant la tendance qui revient à dire et qui a ta raison. Mesdames, mademoiselles, je suis l'amour de la Bible. Je dis l'amour de la Bible, une autre valeur qui est d'ailleurs le moyen pour arriver, et la première, c'est l'amour de la parole de Dieu. Il faut savoir raconter les belles histoires de la Bible aux enfants. On doit créer une belle histoire dans la Bible, leur parler des diverses que les grands hommes de Dieu ont rendu, que les grands hommes de Dieu ont dit, et les exploits. Mais pour être objectif, chers amis, il complète et pour subsister la crainte dans le cœur des enfants. Il ne faut pas leur tendre les punitions de Dieu subsistent par leurs croyants et qui ont désobéi à Dieu. Cependant, Dieu pardonne. Il est écrit, il est intéressant de faire apprendre aux enfants des versets bibliques. Parce que la Bible est le seul livre qui nous parle du paradis. Bref, il faut enseignement équilibré et bien entendu adapté aux enfants. On ne sera alors acquitté ou désolé fort, sachant que la parole de Dieu, les choses auditeurs, produira son fruit dans certains êtres. Et c'est pourquoi la Bible dit les parents doivent soutenir action d'éducation et d'enseignement par le ministère de la prière, ministère sans lequel tous leurs efforts sera effrayé à l'échec. Chers auditeurs, chers auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, combattants pour la cité céleste, permettez-moi de vous dire ce soir, la parole de Dieu fait nous connaître comment nous devons adapter avec leurs enfants, comment nous devons aimer les enfants, la responsabilité des parents envers des enfants ou envers leurs enfants doit prendre selon. Là, pour nous mettre fin, mesdames, messieurs, c'est l'amour du prochain. Comme on doit montrer, il doit aimer le prochain, je ne vais pas peut-être parler. C'est là que nous allons mettre fin avec vous, dans l'amour du prochain. Parce que l'air pour nous, la troisième grande valeur dans cette analyse, c'est l'amour du prochain. Selon
le second commandement de Dieu, Matthieu 22, le verset 38 à 39. D'ailleurs, l'amour pour Dieu commande l'amour du prochain. Ah oui, 1 Jean 4, 7, 8. Ainsi donc, l'amour de Dieu que les parents auront, si vous cultivez chez leurs enfants, produira parents seront au cultiver chez leurs enfants. Il dit pas avoir des conséquences, l'amour du prochain par des voies de conséquences. Cela a commencé par la maison, entre frères et sœurs. Voilà, entre frères et sœurs. Mesdames, messieurs, c'est des amis par nos frères Alti Jonas. Et moi, après-midi, on va être content dans l'autre prochain retour. Sur un sujet, ça, nous avons un commandateur, on va le partager avec chaque monde sur ta manchot. Fais-nous connaître pour nous capables de retourner parce qu'il y a plus de bagages, nous ne pouvons pas dire là, parce qu'il y a une heure de temps et plus, nous ne pouvons pas prendre. Nous souhaitons ça va si tu veux, bon Dieu capable de permettre ou capable de faire plus belles bagages qui bon. C'est des amis pour frère Alti Jonas sur Tamacho TV. Nous disons tout le monde, à la prochaine.